Evelyne, je te laisse la main sur la signature de la convention du protocole sécurité des femmes victimes de violences conjugales. Voilà. Donc vous avez vu en annexe la convention. Donc la violence conjugale représente une atteinte au droit fondamental des personnes à vivre en sécurité et à leur dignité. L'association Solidarité Femmes de Loire-Atlantique agit en concordance avec le 5e plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, qui vise notamment à augmenter le nombre d'hébergements d'urgence permettant des mises à l'abri de femmes victimes de violences. L'association a ainsi pour but de proposer des réponses concrètes et locales et de coordonner leur action pour la mise en sécurité des femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande d'accorder la permission de Madame le maire de signer cette convention avec, entre autres, le département, plusieurs partenaires, la ville de Vertou. Donc le 12 décembre, vous êtes d'ailleurs invité à venir si vous le souhaitez, car il y aura un débat sur la violence faite aux femmes. Donc voilà. Avez-vous des questions sur cette convention que vous avez dû lire en annexe? Oui, Bruno. C'est intéressant. Tu peux préciser où se déroulera ce débat là? Tu as donné la date, mais tu n'as pas précisé le lieu, s'il te plaît. Donc le débat, la signature se fera au foyer Saint-Benoît-Labre à Vertou. Et il y aura un débat, on vous précisera l'heure. L'heure, on l'a pas. On a l'heure, mais pas l'heure du débat. On a l'heure de la signature, mais pas du débat. Donc, mais par contre, on vous le communiquera dès qu'on va savoir. Pardon. Alors donc. Là, l'hébergement, en fait, en accord avec Vertou, en 2018, donc c'est Vertou qui proposait un hébergement d'urgence, et nous en 2019, sachant que ce sont des logements, bien évidemment, secrets. Je peux faire quelques commentaires, parce que c'est une question qui... c'est une vraie préoccupation pour les élus, qui sont souvent démunis. C'est bien de signer cette convention, je partage tout à fait cette orientation. C'est une problématique, y compris sur notre commune, qui est prégnante. On pourrait penser qu'une commune comme la nôtre, dimensionnée en deçà de 8000 habitants, on échappe à ce type de situation. C'est pas vrai. On y est confronté. C'est à l'image de ce qu'on connaît au niveau national, puisque de mémoire, les violences faites aux femmes, en 2017, c'était 223 000 femmes sur le territoire national concernées par les violences. Il y a des réponses qui sont apportées au fil du temps. Je pense notamment à une loi qui a eu son importance, c'est la loi Perben 2, notamment pour protéger les femmes, pour qu'elles restent dans au domicile conjugal, puisque le plus souvent, quand les femmes subissent des violences conjugales, elles sont appelées à partir, à quitter le domicile conjugal. C'est une vraie difficulté, et quand on est élu, on est confronté à une situation d'urgence de relogement, avec des femmes qui viennent, avec des enfants qui ont subi une situation de violence. La première démarche, c'est de les inviter à déposer plainte. Je peux vous garantir que pour l'avoir vécu, c'est vraiment une barrière très difficile à franchir pour des femmes, même si elles subissent des violences depuis de nombreuses années, elles se culpabilisent déjà. Donc c'est toujours très difficile de faire en sorte qu'elles passent le cap et qu'elles acceptent qu'il y ait une traduction sur le plan pénal avec une saisine des instances judiciaires. Je me souviens qu'à une certaine époque, je me rappelle plus du nom du proc, mais il avait convié les élus à une réunion d'information et de partage sur ce qu'était la mise en œuvre de la politique pénale à l'échelle du département. C'était intéressant parce qu'on pouvait faire remonter nos attentes, et notamment avec la mise à disposition d'un numéro de téléphone permanent 24 heures sur 24 qu'on pouvait saisir pour alerter les services judiciaires. Bien évidemment, sans se substituer à la victime, parce qu'on peut pas faire, c'est à la victime de déposer plainte. Il va de soi, mais on peut au moins relayer en termes d'information. Moi, je voudrais attirer votre attention sur l'approche qui est faite sur ce sujet-là. Excusez-moi d'être un peu long, mais c'est quelque chose qui me prend au cœur pour l'avoir vécu. Et vraiment, je suis très sensible à ça, parce qu'on est souvent désemparé dans ces situations-là. L'approche qui est faite, il y a une faille dans cette approche-là, qui n'est pas particulière à la convention qu'on signe ici, d'une manière générique, en termes d'approche. Et je souhaite attirer votre attention sur cet aspect des choses, qui est un aspect particulièrement important. Et si on veut être efficace, il faut avoir une approche qui soit une approche globale sur le sujet. À savoir, je vais être plus explicite. Donc là, ce qui est proposé, ce qui est
le plus souvent proposé en la matière, c'est un accompagnement des victimes. Bah, bien évidemment, on le comprend tous, c'est l'urgence. On a une femme victime de violence, parfois avec des enfants, et donc bien évidemment, l'urgence, c'est d'assurer sa protection et faire en sorte de faire cesser les violences. C'est bien évidemment la priorité des priorités. Et ensuite, de générer un accompagnement par rapport au dispositif qui peut être mis en place, voir ce qui est proposé au travers de cette convention. On oublie un élément particulièrement important. Alors je pense notamment, c'est le parquet de Douai qui a été dans cette approche-là et qui a contribué à apporter des réponses. Il faut savoir, ce que je vais vous dire, ça va vous étonner, mais c'est la vérité. C'est totalement factuel. Hein, ce sont les statistiques qui le disent. Le plus souvent, donc on se dit une femme qui subit des violences, même si c'est difficile de passer le cap pour elle, de saisir les instances compétentes sur le plan pénal, la justice, etc. Et aussi tout ce qui peut être sollicité en termes d'accompagnement social. Donc c'est un peu difficile. Et une fois qu'elle a passé le cap, après qu'elle a pris cette décision, parce que ça passe par une prise de conscience, il y a une rupture avec le conjoint ou le compagnon qui lui faisait subir ces violences-là. Eh bien, c'est faux. C'est totalement faux. J'ai plus les pourcentages en tête, mais c'est effarant. C'est un pourcentage très élevé. Le plus souvent, à terme, les couples se reconstituent. Les couples se reconstituent. Ce qui veut dire par là qu'il faut bien évidemment accompagner la victime, c'est la priorité. C'est la priorité des priorités. Mais si on ne traite pas aussi de l'autre côté en termes d'accompagnement, accompagnement en termes de santé, accompagnement psychologique, bien évidemment sanctions pénales par rapport à la caractérisation des faits, eh bien si on gère pas aussi l'auteur des violences en termes d'accompagnement, eh bien on est de nouveau confronté à une situation de violence dans les années qui suivent. Et donc il y a nécessité, ce que fait le parquet de Douai notamment, qui est très très novateur en la matière, hein, qui est pilote depuis de nombreuses années. Alors, on va voir aussi les gens qui sont concernés, c'est à l'initiative aussi d'un procureur de la République très, très, très connu, hein, dans le milieu de la justice, qui a eu ce type de préoccupation pour avoir une approche globale et traiter non seulement l'accompagnement des victimes, mais aussi mettre en œuvre des dispositifs pour traiter aussi de ce qu'il relevait de l'accompagnement des auteurs des violences. C'est particulièrement important, c'est quelque chose qu'on oublie, et c'est pour ça que je souhaite attirer l'attention sur cet aspect des choses. Il serait bien aussi qu'on ait ce type de préoccupation. Priorité, la victime, mais aussi qu'est-ce qu'on fait, parce que la perspective, c'est, on sait pertinemment que dans la plupart des cas, le couple va se reconstituer. Et s'il n'y a pas eu un traitement en ce qui concerne l'auteur des violences, eh bien ça va recommencer. Et de nouveau, la victime va subir des violences. Donc c'est vraiment quelque chose de particulièrement important, et je voulais le dire et vous alerter sur cet aspect des choses. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais dans la convention, c'est ce qui est bien mis. En fait, les personnes qui vont être prises en charge vont avoir un suivi après par l'association Azur ou Benoît Lambre. Et nous, enfin, les élus, enfin, entre autres, on sera mis au courant, bien forcément. Et c'est pas formalisé comme là, on a pris l'idée de mettre 2018 vers tout 2019 les Sorinières, mais bien évidemment, s'il y a une situation d'urgence, on s'adaptera. Avez-vous des questions sur cette convention? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci.